Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans la maison de l'amour. Content de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, le thème que nous abordons est un thème qui me parle, particulièrement un thème qui m'intéresse. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Dans cette partie Éclaire-moi, nous serons avec un sociologue qui se nomme Monsieur Seydou Magassa. Bonsoir, Monsieur Seydou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir, Merci. monsieur Magassa. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous abordons un thème qui m'intéresse particulièrement. Il s'agit bien sûr des relations entre cousins et cousines. Merci bien. Voilà. Et alors, quand on vous dit relation cousin-cousine, qu'est-ce que cela vous évoque? Merci bien, monsieur et dames. Euh, Merci de m'avoir invité. Quand vous m'avez invité, j'ai particulièrement dit oui à ce thème parce que vraiment c'est un thème d'actualité, un thème très intéressant, c'est un problème de société. Alors, le mariage entre cousins et cousines, c'est un mariage endogamique. Par opposition au mariage exogamique, ça veut dire le mariage au sein d'un groupe. Le groupe peut être un clan, peut être une communauté, par exemple communauté Peul, Bambara, Soninké. Je ne dirais pas groupe ethnique, je n'aime pas le groupe ethnique, le terme groupe ethnique parce que voilà, ça a une connotation péjorative en Occident. Je l'évite, mais c'est comme, bon, de façon terre à terre, la communauté Peul, Soninké et autres. Dans le mariage au sein d'un groupe. Ben, dans le cas de dans notre cas spécifique, il s'agit du groupe au sein d'une même famille. Et ça peut être la famille d'appartenance, comme presque toutes les communautés maliennes sont les sociétés où l'enfant appartient à la lignée du père, c'est-à-dire c'est la filiation et le patrilinéaire. Donc, il peut y avoir un mariage au sein de la famille du père ou, ou bien le mariage entre un membre de la famille de la mère. Oui. Pour dire simple, donc c'est ça le mariage entre cousins et cousines, pour circonscrire un peu le champ. Et voilà. D'accord. Quels sont selon vous les impacts de ces unions sur les relations familiales et les liens entre cousins? Bon, il y a plusieurs types d'impacts. D'accord. Il y a des impacts positifs comme des impacts négatifs. Il faut s'interroger pourquoi le mariage cousin-cousine dans nos familles. Vous savez, il y a une école, un courant fonctionnaliste, c'est vrai, je ne vais pas vous amener dans les grandes théories, disent que s'il y a une institution sociale, je ne parle pas de l'institution au terme de l'institution de la République et autres, une institution comme une invention des hommes dans leur vie, dans la société. Donc le mariage en est un. S'il y a une invention dans la société, c'est que ça répond à un besoin. Oui. Si nos ancêtres ont adopté ce type d'institution, ce n'est pas un hasard, c'est que ça ça répondait à un besoin et ça répond encore à un besoin dans certains contextes. Alors, le mariage entre cousins, ça permet de renforcer les liens sociaux. Les liens sociaux, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de sauvegarder les biens matériels de la famille. En revenant aux liens sociaux, comme on le dit en Bambara, si vous mariez avec une fille, elle est devenue un des vôtres. Effectivement. Donc, s'il y a un mariage exogamique entre deux familles, entre deux membres de deux communautés différentes, ou bien deux membres de deux familles différentes, ça resserre les liens autant pour moi. À plus forte raison, si c'est dans la même famille, il y a la consanguinité d'abord, et le mariage vient pour renforcer ces liens-là, et les liens deviennent inextricables, c'est-à-dire que c'est imbriqué les uns aux autres au point que on ne peut pas démêler. C'est pourquoi là, c'est un impact très positif. Oui. Parce que vous savez, le mariage ne repose pas sur l'acte de la mairie. Encore dans le Mali profond, dans le monde rural, il y a certains villages, rarement vous verrez des divorces. Et il y en a qui ne vont pas encore à la mairie. Oui, effectivement. C'est quand ils ont besoin de certains papiers, on va dire comme ça, dans le langage terre à terre, qu'ils vont à la mairie essayer d'arranger certaines choses. Alors,
il y a des inconvénients, on le sait. Le mariage, ça peut échouer. Si ça échoue, si on donne 2 membres d'une même famille, si vous mariez par exemple avec alors, l'enfant de votre sœur, qu'on appelle le cousin croisé, Oui. parce qu'il y a le cousin parallèle et le cousin croisé. On ne va pas rentrer dans la grande théorie. Alors, dans ce cas, vous verrez que ça pourrait créer des problèmes. Si chacun se met du côté de son enfant pour essayer de le défendre, par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne peut pas aller. Voilà, même si on ne dit rien, qu'on essaie de taire, d'étouffer le problème, mais comme l'a dit quelqu'un, c'est comme un ordinateur. Quand vous détruisez un fichier, il y a toujours une copie quelque part. On va dire c'est fini, mais les rancœurs sont là, même si on tait. Donc, ça refroidit à ce moment-là, quel que soit l'effort des différentes parties, ça peut refroidir les relations qui ne pourraient pas être comme avant. Ça pourrait être vraiment un vrai inconvénient. Et si on se réfère à ça, on remarque que de nos jours, de plus en plus de personnes sont réticentes vis-à-vis de ces relations. Okay. Alors, et selon vous, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi plusieurs personnes se méfient de ces relations dans notre société actuelle? C'est intéressant. Vous savez, je disais tantôt, c'est une invention sociale, c'est une institution sociale. La société est appelée à changer. La société, elle est dynamique. Rien ne se fait comme avant. Rien ne se passe comme avant. Tout change. Alors, les conditions socio-économiques et culturelles qui ont présidé à l'invention de cette réalité, de cette institution, le mariage entre cousins, sont plus ou moins ébranlées. Vous savez, autrefois, nous étions une société, des sociétés, je dirais, pas très complexes, des sociétés simples, entre guillemets. Ah oui. Je pèse mes mots. Vous verrez qu'il y avait, sur le plan de la production de l'économie, on dira les Peuls sont des éleveurs, les Bambara sont des agriculteurs. Et le téléphone, la télévision et tout ça, il n'y avait pas de différenciation des personnes. On pouvait niveler les personnes. Vous partez dans un village, dans une communauté, tout le monde avait plus ou moins le même niveau. Voyez-vous, il n'y a pas fait de je vais à l'école, je ne veux pas à l'école. Donc, il n'y avait pas grand jeu. Vous savez, les sociétés individualistes sont des sociétés je sais pas, sur le plan de façon consubstantielle. C'est-à-dire que c'est comme un gène dedans, dans les sociétés individualistes, c'est le conflit. C'est pas pour rien, on voit plein d'AVC maintenant, plein de crises cardiaques, c'est pas un hasard. Hein? Parce que c'est des sociétés avec leurs particularités. Donc c'est une société où c'est l'individualisme qui prime sur la communauté. Tout le monde aspire à des valeurs personnelles. Tout le monde aspire à des promotions personnelles. Vous avez votre agenda. C'est la société de nos jours. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est là à l'école, d'accord, qui a un emploi, qui est autonome sur le plan économique, les parents n'ont pas une grande emprise sur lui. Il va à l'école, il rencontre une dame, une jeune fille qui l'intéresse, et il sympathise, il voit que celle-là, c'est l'amour de ma vie. Et il pense qu'il peut construire un projet de société, comme le dit mes amis, comme ça. Et les parents viennent, ils disent, paf, ah, j'ai vu un cousin ou bien une cousine, je vais vous donner en mariage. Ça crée un conflit. Il y en a qui ne veulent pas du tout. Parce que simplement, il ne veut pas. Il veut se marier avec celle qu'il aime ou bien avec celui qu'il aime. Et parfois, ça crée un conflit entre les parents et les potentiels conjoints. Exactement. Alors, c'est ça le véritable problème qui fait qu'il y a des changements qui viennent. Il y en a aussi qui ne veulent pas rentrer dans cette histoire de famille. Parce qu'il est des familles, il se dit quoi? Il y a toujours la probabilité d'échec. Dans un mariage, ce n'est jamais 100% garanti. Exactement. Voilà, surtout dans notre vie moderne où le taux de divorce est, je ne sais pas, monte à un rythme exponentiel. Le taux est très grand. Quand vous vous renseignez avec la mairie ou bien la justice, là, mais oh là là. Donc, ça fait qu'il y en a qui ne veulent pas,
qu'il y ait des problèmes dans leur famille. Ils ne veulent pas rentrer dans ces histoires. Donc, pour éviter ça, comme on le dit en Bambara, C'est vrai. et si vous ne prenez pas le risque. Donc, il y a ces facteurs. Donc, vous affirmez que c'est pour éviter ces risques-là de diviser la famille que beaucoup de personnes sont réticentes. Certains. Chacun a ses raisons. Mais ce qui est prédominant, je pense que c'est l'individualisme. Autrefois, c'est la communauté qui... Vous savez, chercher un époux ou bien une épouse, ça c'était l'affaire des chefs de famille. Encore dans certains villages, c'est ça. C'est le chef de famille qui va chercher la main de la jeune fille. Parfois, vous ne savez même pas. Parfois, il y a des filles depuis à la prime enfance. Depuis que l'enfant était bébé, on lui attache une petite corde là et c'est fini. L'âge de la puberté, c'est le mariage. Oui. C'est le contexte socio-économique qui est en train de changer. L'école avec l'individualisme qui fait que les individus s'émancipent par rapport aux normes sociales. On est bien d'accord, on est d'accord avec l'individualisme, mais on remarque surtout de nos jours, c'est surtout les cousines qui ne veulent plus de leurs cousins. Je ne sais pas si ça vous dit cette remarque. Bon, si c'est toujours c'est compréhensible à mon avis. Cousin, cousine, bon, je n'ai pas fait un sondage statistique par rapport à ça, hein, parce que parfois, ce qu'on pense, ce qu'on dit dans la vie courante, ce n'est pas forcément ce qui relève les statistiques. Je n'ai pas fait ce constat, mais c'est peut-être possible, parce qu'on a le vent du féminisme aussi. Vous savez, nous sommes une société phallocrate, c'est les hommes qui dominent. Oui. Voilà, donc nous sommes une société phallocrate, les hommes dominent. Bien. Nous sommes une société gérontocrate, ce sont les vieilles personnes qui gèrent. Oui. Voyez-vous, donc le fait que la femme était considérée comme un cadet social, quel que soit son âge, oui, on la considérait comme la petite fille. Donc c'est ce vent de féminisme à mon avis. Parce que vous savez, traditionnellement, la femme, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'était un peu comme un bien matériel. C'est pourquoi il n'y avait pas de divorce. Difficilement un divorce. C'est pourquoi l'exemple éloquent de mariage où on échange les filles. Parfois, quand on échange les filles, quand dans un couple, il y a divorce, automatiquement, même dans l'autre couple, s'il n'y a pas de problème, on dissout le mariage. Et une fois la femme, quand elle était mariée, elle venait dans une famille, elle devenait la propriété de la famille. C'est ce qui explique le lévira. Oui. L'homme décède, son frère cadet généralement lui succède. Donc vous voyez un peu. Donc je pense que c'est fondamentalement le vent du féminisme qui vient avec l'école toujours. Parce qu'une personne qui a fait la philosophie en terminale, qui a appris avec Descartes qu'il faut douter du bien fondé de tout. Oui. Oui. Donc la personne va être amenée. Ah, les parents disent ça. C'est pas parce que ce sont mes parents, mon oncle qui dit forcément la vérité. C'est vrai. Alors, avec les médias qui influencent aujourd'hui, c'est cela aussi. Donc, c'est ça, l'émancipation de l'individu, en fait. Mais vous verrez oui. Selon vous, il n'y a pas d'avantage dans ces genres de relations au mariage? Bien sûr. J'ai évoqué tantôt certains avantages positifs. Oui. Oui. Je peux revenir et essayer de développer un peu certains aspects. Vous voyez qu'il y a des familles qui continuent à le faire. Oui. Où ça continue à fonctionner plus ou moins. Voilà, question de fonctionnalité, on va en venir. Parce que, si vous permettez un petit mot, oui. Je prends l'exemple de mes cousins, les Djawambi, ce qu'on appelle communément les Djawaraben, ce sont mes cousins. Je connais des familles où ça fonctionne, plus ou moins. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de conflit, hein? Mais encore, les parents, ils s'asseyent, choisissent 10 filles ici, et 10 jeunes garçons de l'autre côté, on les donne en mariage. Vous savez pourquoi? Parce que encore, ces familles en général, ils sont fondamentalement des commerçants. On revient au système de l'économie. Vous trouverez que le fonds de commerce initial, c'est la famille qui donne. Donc ça fait que la famille a une emprise sur l'homme. Sans compter aussi que
Si vous refusez, surtout la fille, j'en connais dans une famille, je vais taire le nom de la famille, elle a refusé et mais on l'a écartée. De On la dit, famille? oui, c'est l'ostracisme. Hein? On l'a isolée, on ne l'a pas chassée de la famille, mais on dit, personne ne va mettre sa bouche dans votre, dans votre histoire de mariage, dans vos démarches matrimoniales. Alors que, imaginez le Mali, vous voulez marier avec une fille, et il n'y a pas de parents qui soient là pour accepter la collab. Est-ce que vous allez vous engager? Gros point d'interrogation dans le contexte malien, c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je voulais vous demander, selon vous, cette pratique, donner les cousines à des cousins et l'individualisme de nos jours, qu'est-ce que vous trouvez plus adapté? De mon point de vue, c'est une œuvre humaine. Chaque œuvre humaine a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je me garde de me méfier de juger. Puisque ça a des avantages. Il y a des familles où ça fonctionne très bien encore. Dans des familles Soraï, dans des familles Soniké, dans des familles... Moi qui suis là, voilà, ça existe chez nous. Il y a des cas éloquents. Hein? Il y a des cas qui ont échoué aussi. Avec ses inconvénients, bien sûr. Voyez-vous? Voilà. Donc, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Il y a des cas qui fonctionnent, il y a des cas qui ne fonctionnent pas. Mais, quand vous faites des statistiques, même si on n'a pas besoin de faire statistiques pour le savoir, il est sûr que la probabilité des mariages qui réussissaient autrefois, dans ce contexte-là, est plus faible que celle de maintenant. Évidemment. Merci. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces gens qui se méfient de ces relations-là? Conseil? Oui. Bon, moi, en toute franchise, je ne trouve pas que... Je ne conseillerais pas quelqu'un de ne pas le faire comme de le faire. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un projet. Vous y croyez. Moi, je suis pour le genre de personne qui s'y croit à quelque chose, il le fait. Alors, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'en tire des leçons. Si je ne dois pas le faire, encore, je ne le fais pas. Si je dois le faire, je le fais. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Vous trouverez des gens qui se marient avec des cousines, ça échoue. On lui donne une autre cousine, il prend. Il y en a pour qui on lui donne une cousine, je dis donner parce que c'est le mariage arrangé. Hein. Alors, il accepte, mais si ça échoue, il dit non. C'est fini, je ne rentrerai plus dans ces histoires-là, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas donner de conseils dans ce sens parce qu'il n'est pas de notre devoir, de mon point de vue, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Effectivement. À mon avis. Comme vous l'avez si bien dit, tout est question de croyance. C'est à la personne de voir ce qui va avec ses principes et d'aller avec ce côté-là. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup, M. Magassa. On vous demande de rester avec nous pour la rubrique suivante. Chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci pour votre patience. Alors, on se retrouve dans la partie préférée de Yuma. Autrement dit, le gourmet. En fait, c'est ce que j'allais dire. Bienvenue dans la partie préférée, qui est le gourmand. Bon, bitugni, en la médiamba doye ara gourmet chi ama. Oui. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un téléspectateur qui nous a envoyé son gourmand par message, comme vous pouvez le faire d'ici chez vous aussi. Il nous raconte, je cite, comme déjà ils étaient en train de se plaindre que Antegafo Bamanangana et tout, Mena a Nyafoyana Bi Bamanangani là. Nefana be kuma Bamanan la bi. Nya nyefo Bamanan la be kuma Bamanan la. Problème tal Angata. Oui, avant, tu les rappelles qu'on est avec M. Magassa, oui, le sociologue, donc après, il va donner son avis sur cette histoire qui a un rapport avec nos discussions de tout à l'heure. Oui. Merci. Chédore a fait histoire qui en ma. A kof, kaleni dendot me nyoron fait. Nous sodok me nyoron fait. Avec mes moussions, il fait quoi c'est.
muso in fana tun bɛ ale fɛ. Ok. Ale yɛrɛ tellement que lui il aimait la dame, tellement que ale tun b'a fɛ yɛrɛ la. Ale tun y'a ka vie yɛrɛ de ɲɛsin muso in ma quoi. Ale tun b'a genre c'était son objectif en gros. Ok. Donc déjà que a tun ka kɔrɔ n'a ye dɔɔni, donc lui il a préféré k'a kɔnɔ au moins a k'a ka diplôme sɔrɔ. Après u bɛ mariage kɛ comme ça la fille elle sera plus épanouie après. Pour que a ka se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye finalement. Donc olu tora o ko la sisan nɔ ale bɛ k'a ka contribuer k'a ka école sara, a bɛ to k'a ka besoin ni a ka fɛnw lui il contribuait à ça fo ale a tun nana gɛlɛya ale bolo dɔɔni a ye baara filanan ɲini pour ne pas que a ka coincer paiement ninnu ni fɛnw ko la. Ok. Donc finalement u ye présentation de famille kɛ famille tun b'ale dɔn ale fana tun bɛ dennin ka famille dɔn mais u tun ma fiançailles kɛ foyi tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ kanu kɔ mais voilà ale kɔni tun bɛ ka dennin kɔnɔ et puis il voulait a tun b'a fɛ furu la quoi. Donc après ça u bɛ tora kanu kɔnɔ lui il attendait que la fille termine ses études pour que u ka furu kɛ. O hukumu kɔnɔna na sisan nɔ fa de filɛ ka na taa dennin di a kɔrɔkɛ dɔ den ma sisan Dennin nɔ. fa. Ok. K'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ foyi kalama ko pour ne pas que u si ka ɲagami quoi. Lui après ale tilala ka bɔ a kalama ko non ko fa ye dennin ka woro tila quoi. Dennin nan'o fɔ ale ɲɛna. Lui, il a tellement... Bon, il ne sait même pas s'il le regrette ou bien s'il ne regrette pas. Parce que à Digra, elle est là. De fait que lui, il a investi sur la fille là. Parce que bon, après, il faut qu'il y ait investissement dans l'idée. Parce que à Denima, qu'on a rassé, continuer. Il a contribué pour que Arabe et Golgasega Sara. Avec tout, Ara besoin, mais c'est nous, bon, il comptait vraiment sur la fille là pour que Ara fourre après. Ni a fɔra tuguni ko fa tilala ka n'a fɔ k'a bɛ n'a kɛ tantɔ ale yɛrɛ tellement que a digira ale la ale tun bɛ fɛ k'a fɔ fa ɲɛna soit fa k'ale rembourser quoi parce que lui aussi ale ye wari dɔɔni don ko in na donc n'a a ɲana ko a tɛ se ka genre furu tɛ se ka dabila ko parce que ko siya ko ninnu ni cousin parce que c'est son cousin donc ale bɛ fɛ ka a ka kɛ balima furu de parce que ale tɛ fɛ ɲagami ka kɛ u ka famille na. Ale bɛ fɛ den in ka furu ale de kɔrɔkɛ de ma cousin de ma sisan nɔ. Donc ale fana lui ne sait plus quoi faire. A bɛ fɛ soit a k'a fɔ fa ɲɛna fa k'a ka wari lasegin soit u ka furu in u k'a to yen nɔ parce que ale yɛrɛ ale bɛ dennin fɛ mais ale fana ye wari don dennin na quoi ale tɛ se ka dennin to yen nɔ dennin ka taa furu tantɔ cogoya in na yɛrɛ de quoi. Ah ouais, donc a kɛra diyagoya de quoi. Mais diyagoya tɛ mais lui aussi il a un peu investi. Du coup il peut pas accepter ça facilement que a dennin ka taa. L'investissement n'était pas officiel, il faut le reconnaître aussi. Mais après je ne peux pas payer comme ça juste comme ça. Donc après aye mun kɛ? Après il nous demande ce qu'il peut faire a kɔni taara fɔ fa ɲɛna ko franchement ale de bɛ fɛ ka dennin furu parce que lui il a attendu pendant tout ce temps pour que a ka diplôme de sɔrɔ a ka se ka baara kɛ a yɛrɛ ye que la fille soit épanouie ale yɛrɛ fana b'a ta kɛ de côté. O hukumu kɔnɔna na n'a fɔra ne ye e den kɔnɔ e den ka se nin bɛɛ ma ka dɔɔni fara k'a ka école wari dɔw sara e ka tila ka n'i ban tantɔ franchement a ma nɔgɔn. Du coup le monsieur il nous demande quel est votre avis sur l'histoire là parce que ale yɛrɛ lui il ne sait plus quoi faire. Il nous demande s'il demande voilà tununa quoi n'a sɔrɔ a bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ fa k'a ka wari sara de wa a ka dennin to yen de dɔrɔn wa voilà a ka dennin to yen ala ka taa n'a ye dɔrɔn soit il ne sait plus quoi faire. D'accord, c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, c'est une histoire plutôt intéressante quand même. Oui. Si c'était certaines personnes, le monsieur il allait déjà se donner de la mort après avoir appris que la fille... La mort? Bien sûr. Quelqu'un que tu as aimé pendant toute ta vie, tu apprends qu'on l'a donné en mariage à son cousin. Toi, tu es là, tu attendais tranquillement. Mais déjà, nous sommes avec un sociologue. Va d'abord
C'est un sujet, un fait social, donc il va d'abord donner son avis avant qu'on rentre dans les discussions. C'est vrai. Chez Magassa. Merci bien, merci bien. Merci de m'avoir invité. Merci à la grande télé Alafia. Comme je disais tantôt, vraiment, ce sont des sujets d'actualité. C'est très captivant. Ce sont des faits de société contemporains qui touchent beaucoup de personnes. D'accord? Je ne sais pas, l'avis, vous parlez de quoi? De l'appréciation par rapport à l'histoire? Non, de quel conseil vous pouvez donner au monsieur là? Justement, d'abord de Conseil, hein? l'appréciation à Voilà, partir de l'histoire. ouais. Son point de vue, même l'histoire, la réaction du monsieur qui va aller rencontrer le père de la fille pour lui dire que, ah non, Voilà. il est remboursé. Voilà. Ok, je vous comprends très bien. La réaction du monsieur, comme on peut le voir évidemment, il doit se calmer. Il doit se calmer de mon point de vue parce qu'il n'y avait pas de légalité en la chose. Il n'y avait pas de légitimité en la chose aussi. D'accord? On n'a rien fait devant les autorités officielles, on n'a rien fait devant les autorités coutumières, sauf, si vous voulez, c'est l'honneur, la parole donnée comme l'honneur. Voyez-vous, peut-être qu'il s'est fié sur ça, alors que je disais tantôt, la société est dynamique. Hein? Follow, comme on le disait en pays Bambara. Horonta tukanem. Voyez-vous, si le noble dit quelque chose, il ne se dédie pas. Oui. Et ces valeurs-là, les gens s'en fichent aujourd'hui. On dit quelque chose, on dit le contraire demain. Hein, on jure, wallahi. Voilà, on ne peut pas se fonder sur ces choses-là. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de fiançailles, donc, de mon point de vue, il n'y a pas de moindre garantie pour l'homme. Parce que le fiançailles voudrait dire au moins que la famille a donné son consentement de façon symbolique. Et ce n'est pas le père seul qui donne à ce moment. Vous verrez que l'oncle est associé, d'autres personnes sont associées, les griots sont associés, mais c'était un peu l'informel, quoi. Hein, des jeunes qui se rencontrent, qui s'amouragent, qui viennent voir des parents, et tout ça c'est dans l'informel. Vous verrez que dans ces cas de figure, parfois, il y a des gens qui vont dire non, quand on est data, donc il a pris un risque. Et c'était un projet qui a échoué. De mon point de vue, il voulait influencer la famille. Parce que parfois, ça fonctionne. On vient, on influence. Comme vous savez, il n'y a pas de relation matrimoniale désintéressée. Ça n'existe pas. Un mariage sans intérêt, ça n'existe pas. L'intérêt, bien entendu, l'intérêt n'est pas forcément matériel. Hein. Bon, nous sommes dans un monde où de plus en plus, c'est le matériel qui domine. Donc, l'homme a voulu les influencer. Et les parents, peut-être que au début, c'était une stratégie pour eux aussi. S'ils n'ont pas de grands moyens pour payer les études de leur enfant, ils ferment les yeux. On le laisse, il paye 3 ans. Si ils aiment nos filles, moi j'ai bien nourri ma fille, elle est bien belle. Et c'est lui qui... Il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, il ferme les yeux, 3 ans, 4 ans. Il paye les études et à la dernière minute, le père dit « Ah, je vais donner ma fille au fils de mon frère. Voilà, parce que lui, il a demandé, je ne peux pas dire non. Et vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est un calcul que tous les deux côtés ont fait. C'est comme un calcul politique. Hein. Parfois, celui qui a la chance, c'est celui qui gagne. Donc, il a fait un projet. Le projet de l'entrepreneur a échoué. Ça a échoué. Il a défini un plan. Il avait une idée. Et il s'est lancé. Ça pouvait marcher comme ne pas marcher. Il se pourrait aussi que dès le début, le père ait prémédité qu'il allait donner sa fille à son neveu. Oui. Mais avec l'influence de l'homme, si vraiment il était percutant, ça veut dire que peut-être qu'il a fait avec modération. Hein. Vous l'avez dit, il a contribué au paiement et s'il payait intégralement.
C'est vrai. S'ils c'est mettaient vrai. le paquet, peut-être que les parents allaient dire, ah, ça c'est intéressant. Alors, donc c'est ça en fait. Oui. Personne ne savait le dénouement de la chose et à la fin, il a échoué. Mais moi, je pense que cette histoire-là révèle une très grande leçon. Ça montre encore le poids de la famille chez nous. Ouais. Et quand vous voulez une fille, quand il n'y a pas l'adhésion de la famille, ne perdez pas votre temps. Ça ne va pas fonctionner. La probabilité pour que ça échoue, elle est plus grande. J'ai vu des cas comme ça. J'ai vu un jeune qui enseignait. Vous savez, nous, les enseignants, là, parfois, on influence nos élèves et autres. En fait, il encadrait la fille à domicile, lui donnait des cours. Et pour finir, je crois qu'ils sont devenus amants, entre guillemets. Alors, la fille était consentante. Mais le jeune, il voulait. Un jour, il m'a exposé le problème. Hein. Il venait en salle de gym, on s'est vu. Moi, je partais causer avec quelqu'un là-bas. Alors, il a dit, mais je veux cette fille-là, mais son père met son veto, ainsi de suite. Ah, moi, je dis, ça, c'est pas facile. Hein, quand la famille ne veut pas, là. Et des gens sont très malins, même s'ils ne vont pas voir directement le père, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de voir souvent une tante de la fille. C'est de sonder. Est-ce que ça peut passer? Parce que les familles sont différentes. Hein. C'est vrai. Il y a des familles qui sont fermes. Oui. Vous êtes le plus riche du monde, vous venez, vous voulez leur fille, ça ne fonctionnera pas. Effectivement. Ils veulent l'endogamie au sein de la famille. Alors, Monsieur Magassa, pour Oui. revenir à notre histoire, tu vas donner ton avis après, mais avant ton avis, je vais ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Allez-y. Par exemple, vous disiez que les deux ont fait, le père et le monsieur en question, ils ont fait des calculs. Oui. Alors là, je me dis, le monsieur en question, lui, s'il avait les moyens de même contribuer à la scolarité de la fille, pourquoi depuis le début, il ne s'est pas manifesté qu'il veut l'épouser? Et là, au moins, s'il allait avoir la réponse de la famille, il allait s'apprêter à quelque chose. Mais après, il avait précisé qu'il attendait juste que la Juste, fille ait son diplôme. oui, mais il faut qu'on peut se manifester toujours. C'est vrai, c'est On vrai. peut se manifester, montrer ses intentions. Mais lui-même, il n'était pas sûr de lui. Mais Peut-être. déjà, ils avaient fait la présentation. Tu es sûr? Oui, j'ai précisé. D'accord. Là, c'est. Si je peux parler, elle a bien dit, hein, il s'était manifesté. Hein. Voilà. En fait, c'était des stratégies politiques, simplement. Entre guillemets, il y a une partie qui a gagné plus que l'autre. Vous verrez, vous voyez que peut-être que si la fille, elle a adhéré aux vœux de ses parents, il se pourrait qu'elle aime réellement l'homme, mais quel choix il faut faire? Vous voyez que j'ai vu un cas très, très éloquent qui montre le poids de notre famille. Il y a une dame qui m'a raconté quelque chose. J'ai rarement été touché par ce genre d'histoire. On était dans un centre public. Je vais taire le lieu pour ne pas que la personne se reconnaisse. Il y a une dame qui travaillait comme infirmière, fonctionnaire au Mali. Et elle s'est mariée à un homme. L'homme était d'accord au début. Parce que Beniga sera des juros. Ce n'est pas avant le mariage seulement. Hein. Et nous, les hommes, parfois, c'est nos problèmes. On accepte certaines choses et après, on dit non. Ça arrive très souvent. Ouais. Alors, après le mariage, l'homme dit non, qu'elle arrête de travailler. Et je vous dis, elle me l'a dit, pas par intermédiaire d'une autre personne, mais direct comme ça. Elle m'a dit qu'elle a arrêté de travailler. Mais j'ai dit pourquoi? Ah, elle m'a dit, ni demain va-t-il là, à Kagele. J'ai dit, mais tu as ton travail, non? J'ai essayé de la sonder. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Quand la peur prend le dessus, on ne peut rien faire. Oui. C'est autrement psychologique. Elle dit, c'est la peur qui a pris le dessus. Quelle peur? Parce que la famille lui a dit que il faut là. Donc, elle allait perdre son mari, hein? Et deuxièmement, elle allait perdre sa famille. Maintenant, est-ce qu'elle est équipée? Tu vas employer l'expression de certains médecins. Est-ce qu'elle est équipée pour faire face à cette vie sans sa famille? Est-ce qu'elle y est préparée? Parce que
en Occident, il y a des institutions qui font que les gens ils peuvent être forcément individualistes. Chez nous, l'assurance, là, école, c'est la famille. L'assurance maladie, c'est la famille, de façon générale. Tous ces trucs d'assurance, c'est la famille. Donc ça fait qu'on peut penser qu'on est libre, qu'on peut prendre des décisions. Ça, c'est valable pour nous tous, hein? Mais il faut toujours penser que la famille a un grand poids chez nous. D'accord. Merci. Merci, Bouba. Et Non, moi j'ai déjà donné mon avis. Le monsieur, bon, là maintenant, il veut récupérer ce qu'il avait investi en la fille. C'est pas vraiment nécessaire, c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. En Le tout père cas. va, il Sérieusement? peut pas l'enfermer. Le Oui. père va refuser de un. Il peut pas enfermer le père ni rien parce que tout ce qu'il avait fait c'était dans le noir, je dirais, le noir entre guillemets comme ça. Donc, En tout cas, il va prendre son mal en patience. Il va prendre son mal en patience. Oui. C'est la vie. C'est la vie, il passe à autre chose. Parce que déjà qu'il m'a confirmé et qu'il t'a investi à la pensant que genre la fille là est taré d'eau quoi. Comme si n'est taré d'eau parce qu'elle va la faire ça là est taré d'eau n'est pas fait comme n'est nos fourreaux. Faya il est là que c'est sa fille, c'est tout. Alors c'est juste ça, c'est ce qu'il faut. Non, mais je pense qu'il a bien compris. Il veut se faire du mal seulement, sinon ça ne sert absolument à rien. Ce En qui tout est cas. fait est fait. En tout cas. Donc, de passer à autre chose s'il peut. Avant, on ne sait pas s'il s'est doté les moyens de passer à autre chose, de laisser l'amour de sa vie, parce que le pouvoir de l'amour aussi, c'est autre chose. Mais qu'il ne fasse pas de bêtises. En tout cas. Kata fokib na tab mo fait non ay nga war sara. Pas seulement, en termes de bêtises, il n'y a pas seulement Ah, à faire. Il peut aller au-delà de ça. C'est vrai. On ne connaît pas ses intentions psychologiques, donc C'est vrai. il faut le dire. Alors, tu as une dernière question? Non, sauf s'il a des mots à dire de fin, des mots de fin à dire. Oui. Bon, par rapport au sujet, un petit mot, Oui. ça peut aller, parce que vous mot. êtes en train de lui donner des conseils. Oui. Moi, je pense que rien n'était formel. Oui. Donc, c'est un projet qui a échoué. Vraiment, dans la vie, quand on agit, on prend des risques. Si vous ne voulez pas échouer, il ne faut pas agir. Il a agi, il a échoué, et ça fait partie de la vie. L'expérience, c'est comme un rasoir, voilà, sur une tête chauve. Ça gratte. Prochainement, il va réfléchir une fois avant de entamer ce genre de projet. Donc, courage à notre cher ami. Merci. Courage, très cher frère. Mais il Inch'Allah, alors, monsieur Magassa, est-ce que vous avez un dernier mot à nos téléspectateurs avant de fermer les portes de cette vidéo? Un dernier mot par rapport à, comme je l'ai dit, ce sujet d'actualité, si vous permettez, ce sont ces genres de débats qui manquent dans nos télés, à mon avis. Des sujets d'actualité qui touchent la vie quotidienne des gens. C'est ce qui marque les gens. Tous les débats, c'est les débats politiques, c'est les débats trucs. Il faut toucher à la sensibilité des gens. Donc, je félicite Alafia pour cette émission. Voilà, bon vent. Merci beaucoup, monsieur Magassa. Merci, moi, pour ce numéro. Alors, chers téléspectateurs, c'était le thème des relations entre cousins et cousines. Nous étions avec monsieur Seydou Magassa, qui est sociologue, je le rappelle. On se dit à très bientôt dans d'autres numéros. Mais avant, retenez pour les rediffusions chaque dimanche soir à partir de 18h et les jeudis à partir de 11h. N'hésitez pas à nous contacter sur le 92 76 31 89 ou le 68 30 32 60. Toujours disponible uniquement sur WhatsApp. Retenez il y a aussi nos comptes, différents comptes Facebook, YouTube, La Maison de l'Amour 1. Merci et bonne suite de programme sur Alafia TV.